مرحبا يا جماعة مرة أخرى، سامحونا قص اللايف الأول، دونك حلينا لايف واحد آخر على غالب. سيانيس خاطر كان يكونكتي بالايباد نتاعو سا با مارشي، دونك تا اون فا اسيي باغ تليفون. ان شاء الله المرة هذيا تخطف، ان شاء الله المرة هذيا تخطف. اهلا بخويا وليد، مرحبا يا سي وليد. كان صوت سافا. ان شاء الله المرة هذيا يخطف معانا سيانيس. Il n'a pas reçu encore. سيانيس كان تسمع فيا في اللايف اعمل لي ان بتي كومونتير ترى. اعمل لي ان بتي كومونتير، خلينا نحاول نبعث لك من هنا. سينو سكر الايباد بتاعك وكاريمون. لا ماكش قليل سيانيس، عمل لي كومونتير سيانيس كان تسمع فيا، يكتب لي كومونتير باش نشوفك من اللوطه، او ما نجم ندخلك معايا. سيدي احمد ميرسي ميرسي، انا استنى في سيانيس يدخل. فوالا.
Ah bon. C'est bon, c'est Yanis Jenny, le message MTA qui dit impossible d'ajouter l'invité. Il ne peut pas participer à votre diffusion pour le moment. Donc, مانيش عارف شنو المشكلة. اسكو مني أنا ولا منك أنتي. Salut, salut. Normalement c'est Yanis مش في ثنية. شوف توا. هاي ها جينا. أهلا بسيانيس. اهلا بيك. سافا. هاي تسمع فيا مريقلة؟ خير تخي بيان. هاي الحمد لله هاي خطفتي. هاي وصلت الحضارة هاي. هاي ابارامون من تاخذ شوية وقت سا ديبون من الكونيكسيون الانترنت هذيك علاش. سي بوسيبل. مرحبا بك سيانيس. نبداو مالا باش وخرنا شوية على الجماعة اليوم خاطر الفينال تاع ومبلودون وزيد الماتش تاع الفوت. كان تنجم تهبط شويه الكاميرا هكا باش تظهر مليح سيانيس. هكذا. فوالا زيد شويه اي اكثر من هكا. ان بتي بو جوست ان بتي بو. اوكي 2 سكوند. في عقل في عقل يا جماعه. كان الصوت سافا. هاي الجماعة يلزمهم الصوت فهمتني وما يلزمهمش حاجتهم بالكلام ما حاجتهمش بوجهي. سي با. عندك حق خويا. خليهم هاكا عندكم لي كومونتير خويا. خليو دي كومونتير au fur et à mesure باش نحكيو مع سيانيس في beaucoup de sujets qui sont à mon avis qui sont très importants pour l'avenir du tennis tunisien. أول حاجة سي مرحبا بك سيانيس. عايش. Je vous remercie. Yaïs, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Donc سيانيس بشير نخليك تقدم شوية روحك للناس اللي ما تعرفكش واللي ما عندهاش فكرة كبيرة عليك. Alors très humblement, je ne suis, disons que j'ai été impliqué dans le cadre du tennis Fitounes depuis, bon, j'ai joué un peu quand même, et ensuite j'ai été beaucoup impliqué au tennis club du Tunis depuis les années 90, et j'ai contribué à l'organisation de certains événements. تغرمت برشا. Je me suis enflammé كي خونا ماهر برشا زاده فهمتني. J'ai tenté aussi des candidatures. J'ai participé à l'organisation des Futures, pour ne pas dire plus que ça. Et voilà. Donc, لعبت شوية تنس. سامحني سيانيس ولا؟ j'ai joué les juniors, j'ai fait même un circuit en Europe. فهمتني. بديت كبير شوية في العمر ولا بديت صغير؟ J'ai commencé jeune, j'ai commencé très jeune, عمري وقتها en 76, donc j'avais 7 ans. Au tennis club, hein? Au tennis club de Tunis, j'ai suivi l'école jusqu'à un certain moment. J'ai eu ma petite crise d'adolescence. Donc, bon, j'étais très athlète, je jouais, je faisais beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu pousser un peu. J'ai abandonné les études pendant une année. Petite traînite à plein temps. عملت un circuit ITF junior en Europe. C'était l'été, je crois, 87. Et donc, ça donne à nos chers amis qui nous écoutent une idée sur l'âge. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait une tentative comme ça. Ensuite, رجعت قريت على روحي ومن بعد مشيت فرنسا. قريت في فرنسا. وقت اللي رجعت لتونس j'ai eu à ce moment-là, les 2 premières années, le tennis club m'a sollicité pour être membre du comité pour donner un coup de main au niveau des... pour commencer, c'était l'école de tennis. Donc, il fallait superviser, restructurer, organiser à l'école de tennis. C'était les années, on va dire, les 95 à peu près.
Et D'accord. ça a commencé là. Ensuite, c'était l'ITF Junior, tournoi national. Ensuite, on est arrivé à l'Open de Tunis, le TCT Open qu'on a organisé en 2002, 75 000 dollars. Donc, on a renoué avec cet événement. Et après, ben, tu as une longue absence. Ensuite, Barcha, Machi ou Jay ou Barcha, on va dire, Donc, plusieurs batailles. Plusieurs batailles, certaines étaient intéressantes, d'autres étaient peut-être un peu stériles, j'en sais rien, mais beaucoup de passion, ça c'est sûr. Et d'accord, d'accord. ensuite, Jat en course kiff pendant les années donc 2000. J'ai été candidat à la Fédération tunisienne de tennis en 2013, je crois, hein, que j'ai perdu contre Mahfouz Boussaïen. Et Ok. en 2015, j'ai organisé 36 semaines de filles et garçons de Future la même année. Voilà, donc باهي voilà. نرجعوا لهم سي صلاح باش نحكيو برشا على on va parler bien sûr de votre candidature, on va parler de la Fédération tunisienne de tennis, on va parler aussi de l'initiative نتاع les tournois futurs puisque انا زاد عشت هالبريود هذيك وكنت مازلت نلعب شويه وبديت الريني شويه من قبل ما نبداو سيانيس تعرف احنا عندنا معناها une bonne période qu'on suit la situation du tennis tunisien. On est aussi un peu inquiet pour l'avenir de notre tennis. À part On Jebel, le tennis tunisien, malheureusement, il passe par des secousses. Il passe par des secousses. Dans ce sujet, quel regard portez-vous sur l'état du tennis tunisien aujourd'hui? Surtout, Inti beaucoup de périodes. Et quels sont, selon vous, les échecs majeurs de ces dernières années? Voilà, écoute, mère, ça, il faut que tout le monde sache que moi, j'ai quitté la Tunisie il y a à peu près 9 ans. Et donc, je me suis un peu éloigné. C'est toi, avec tes initiatives et tes publications, tes vidéos, et évidemment les conversations que nous avons eues ensemble, qui m'a un peu replongé là-dedans. Donc, voilà. Donc, D'accord, je m'en ai déconnecté à 100%, mais on va dire que, heureusement qu'il y a Facebook quelque part, ça nous permet de rester un peu en contact. Bon, il y a des choses qui ne changent pas vraiment, et il y a des choses qui se passent, on va dire. D'accord? Entre-temps, d'accord, la ONS a fait une carrière quand même extraordinaire. Donc, il y a eu quand même des événements, d'accord? Et de l'autre côté, il y a peut-être je ne sais pas, peut-être une stagnation, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et ce que je peux dire par rapport au tennis tunisien d'une manière générale, c'est qu'il y a une base qui est existante, qui est très intéressante. Il y a un certain nombre de clubs quand même assez importants par rapport à la taille du pays et par rapport aux d'accord, moyens du pays. Il y a un engouement par rapport au tennis que probablement les parents en général trouvent que c'est un milieu sain comparé à un milieu footballistique ou à autre chose. d'accord, Donc c'est quand même c'est très bon pour ce sport. Je pense que il y a moyen, et si on pouvait plus parler de l'avenir, il y a moyen de rebondir évidemment sur la structure actuelle avec une vision, avec un projet. Il y a moyen de construire vraiment quelque chose, d'aller plus vite qu'on le pense, parce que la base, elle est là. Il y a une certaine expérience technique qui est très intéressante aussi. On a beaucoup de formateurs qui sont très bons, qui sont techniquement bons, je veux dire. تشوف الاولاد نتاعنا بصفه عامه الصغار qui arrivent à avoir un niveau technique quand même très élevé quand même حتى وقت dans des événements à l'international ils font quand même des résultats ils changent donc il faut croire qu'il y a une base de formation qui tient la route, d'accord, d'accord, qui a juste besoin de plus de
plus d'encadrement, plus de visibilité, plus de projets à l'avenir, plus de plans de carrière, plus de plus de reconnaissance. D'accord. C'est comme une famille. Plus on est reconnaissant, plus on renforce les liens, plus on motive les gens et plus on peut mieux grandir, comme on dit. D'accord. C'est un peu la vision que j'ai. Je pense que quelque part, il faut essayer d'éviter de personnaliser les problèmes, de trop focaliser sur des personnes, voilà, et plus aller vers une vision un peu plus globale. Les dirigeants, là où ils ont... Ça, il faut pas oublier que la gestion du tennis tunisien, c'est du bénévolat à pratiquement 90%. بختلاف le staff technique اللي هو يخدم plus Ok. staff administratif بصفة عامة وخدامة ainsi de suite فهمتني l'infrastructure. Tout le reste c'est du bénévolat. Tout le reste c'est du bénévolat. Donc c'est un sport qui est basé sur du bénévolat. Voilà. Il faut remercier toutes ces personnes depuis des dizaines d'années maintenant qui se sont engagées et qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur argent, qui ont donné du temps de leur famille, de tout, quoi. Pour toutes ces institutions, pour ces clubs, pour ces fédérations, il faut remercier. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence que le bénévolat, c'est magnifique, c'est beau, mais ça a une limite. Et c'est là où, pour qu'il dit la vision ou le constat, c'est ça ce que moi je retiendrai essentiellement. D'accord. Je retiendrai que le bénévolat, il a ses limites. Et c'est-à-dire que si on veut construire une relève d'une Ons Jeb, on ne parle pas de bénévolat, on parle de professionnalisme. On parle de vrais professionnels. On parle de khidma, un vrai travail professionnel et non pas juste du don de soi. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour les bénévoles, j'ai été pendant très longtemps bénévole. J'ai fait ce que j'ai pu, mais comme je le dis, donc il ne peut pas se consacrer à plein temps. Il s'agit d'un sport qui est très prenant, qui est très exigeant et qui nécessite tout simplement un travail à plein temps. Donc, c'est là où il faut se poser la grande question et de dire qu'est-ce qu'on peut changer pour avoir une meilleure visibilité, un meilleur projet, une grande machine qui fonctionne à un meilleur régime, voilà, globalement. C'est ça. بالنسبه للبينيفولا السيانيس توا برشا ناس بتتخ يقولوا سي با نوفو معناها توا في فرنسا مثلا سي دو bénévolat en Espagne aussi en Amérique je pense aussi donc Alors, معناها pourquoi la Tunisie n'a pas su créer une base solide derrière alors, Onjebel? Est-ce que c'est une question de projet fédéral? Est-ce que c'est une question de club ou d'une vision globale? Qu'est-ce que vous en pensez? أنا حسب رأيي قبل كل شيء c'est une vision globale, d'accord? C'est une D'accord. organisation globale, d'accord? Ok. Il faut revoir l'organisation globale. Je pense que la fédération, pendant des décennies, a beaucoup cherché à s'accaparer l'élite et à essayer de faire cavalier seul un peu avec l'élite. يجيو ياخذوا les meilleurs éléments les clubs ويخرجوهم الكلوب ويحاولوا يعملوا لهم un centre d'élite. Centralisation. Voilà, centralisation, centre d'élite. Or, la fédération, pendant des décennies, n'avait pas les moyens de ce projet-là. Ils n'ont jamais réellement eu les moyens. Les moyens, اليوم تاو بدينا نسمعوا بشويه مليارات محطوطين في الكونت فهمتني les moyens اليوم موجودين راهو prendre en charge des joueurs à plein temps ça coûte très très cher ça coûte très très cher ça ne peut pas être comme ça انا حسب رايي un ساعه حكايه l'élite elle doit se faire à partir d'un certain âge d'accord l'enfant. Quand je dis l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à un certain âge, jusqu'à 14-16 ans, il doit rester dans son club. Il doit rester dans son environnement. Au pire, il peut évoluer dans la région. Son club, c'est son deuxième foyer. Il est à sa maison et il est à son club.
Donc, D'accord. خرجوا من الفويي نتاعو وتهزوا ailleurs, c'est une expérience qui est quand même assez dure et assez, je dirais, assez traumatisante, d'accord, d'une manière générale. Donc, moi, je trouve que le travail doit se faire beaucoup plus dans les clubs. C'est les clubs qui doivent récupérer tous les moyens d'une manière générale, avoir vraiment tous les moyens à leur disposition, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau staff technique, que ce soit au niveau soutien financier, que ce soit au niveau formation. C'est les clubs Mhm. qui doivent faire le plus gros du travail. D'accord. Ensuite, je pense أنا وياك ماهر حكينا فيها الحكاية هذيا حكاية صحيح. l'organisation du tennis tunisien sous forme d'une véritable pyramide فهمتني à différents étages. Donc la base, c'est en fait la base large devrait être normalement l'école. فهمت comment Mhm. intégrer le tennis à l'école déjà فهمتني D'accord. la base idéalement hein, on va dire hein, la base la plus large c'est l'école. Ensuite c'est les clubs. C'était avant les centres de promotion. À Voilà, certains moments, شوية à un مشاو certain خدمة. moment, exact. Ouais. C'était une excellente initiative. Malheureusement, les initiatives elles sont souvent tributaires ou dépendantes des hommes, alors qu'elles devraient être dépendantes d'un système, tout simplement. فما ناس تجي تخدم وتحرك الامور وقت اللي الناس هذوما معناتها يبندنوا ولا يبدلوا ولا عندهم برامج اخرى في حياتهم OK. les projets هذوم يقفوا. Non, mais ils ont مش يقفوا. C'est institutionnel, c'est des machines qui doivent continuer à fonctionner, d'accord? Donc, D'accord. je pense que la base large, c'est l'école. La base, un tout petit, l'étage supérieur, d'accord? C'est les clubs. L'étage d'après, c'est les ligues. Et là, on parle de région, d'accord? Et ensuite, la tête de la pyramide, c'est évidemment la fédération. C'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que ça doit tourner. C'est une grande famille qui doit fonctionner dans un système pyramidal et évoluer de cette manière-là. En ayant des régions, par exemple, qui sont dynamiques, c'est-à-dire une dynamique au niveau régional, c'est incroyable ce qu'on peut mobiliser comme moyen à l'échelle locale pour améliorer le rendement des clubs. D'accord? Donc c'est comme D'accord. ça que je le vois. Donc c'est toute une vision qu'il faut voir. C'était mon projet en 2013 ما خبيش عليك وقت اللي رشحت روحي. Et bon, apparemment, ça n'a pas séduit, ça n'a pas séduit les clubs. لا هو en tout cas attends نرجع لك الفيدراسيون دونك l'idée اللي قلتها توا سينيس elle est inspirée un peu du système français كان مانيش غلط يعني Écoute, ils ont je la pense pas que structure ça soit هذه. uniquement, je ne pense pas que ça soit uniquement le système français. Je dirais qu'il y a probablement différentes régions, différents pays qui sont organisés comme ça, en Europe D'accord, et d'accord. ailleurs. Mais aux États-Unis, le système il est un peu différent, mais c'est les États, d'accord. Mais bon, les États c'est presque des pays. Mais كل État عنده الأمور نتاعو. Donc moi ce que je dis, moi personnellement, je trouve que le système français est un système duquel on peut beaucoup s'inspirer. C'est une D'accord, d'accord. d'accord, même si au top, évidemment, ça fait longtemps qu'on ne voit pas de joueurs top 10 français. Mais ceci dit, le système du tennis, il suffit de regarder les 100 premiers, par exemple, le Bnet ou l'Ed, je trouve قداش فما من فرنساوي يلعب, d'accord? Ah oui, ils ont le nombre. تمشي تشوف الكالندري نتاع التورنوات من الكبار للصغار تشوف قداش من تورنوا عندهم داكور فهمت. y compris un grand chelem d'accord donc تشوف le nombre de licenciés تشوف c'est un modèle qui quand même je dirais personnellement c'est un modèle qui réussit ça n'empêche pas d'avoir des initiatives parallèles privées d'accord telles que les académies l'un n'empêche pas l'autre ok l'un n'empêche pas l'autre. D'accord, Mais je pense que le plein temps d'élite, c'est beaucoup plus un travail professionnel qu'un travail de fédération. Okay, la fédération, elle doit travailler avec ses moyens. Elle doit toujours travailler avec ses moyens. D'accord? Et avec les priorités. Les priorités indiennes, c'est ma façon de voir les choses, mhm, c'est les clubs. Elle doit mettre tous les moyens dans les clubs. d'accord. تعطي les clubs, ومن بعد les clubs هما يرجعوا لك. فهمتك. فهمت سي فهمت. ان فهمتني تعطي كل شيء للكلوب تعطي للكلوب هما الكلوب ديجا وحدهم يدبروا في ريوسهم
ويريقلوا في رواحهم وحدهم tu vois كان تجي انت كفيدراسيون تعطيهم لي مويان الكبار الكل تعطيهم لهم هما مش تخليهم عندك انت سنتراليزي الفوق فهمتني pour فهمتك. je ne sais pas quoi faire وقت تجي تقول لي انت فيدراسيون اليوم عندها 5 ولا 6 مليارات في الكونت بتاعها انا je peux interpréter ça de deux manières je peux dire ou bien c'est un succès total parce que historiquement, il n'y a jamais eu ce genre de montant enfin, dans les caisses de la fédération. Ouais, oui, Je suis oui, depuis des années, donc des décennies pour ne pas dire. Il n'y a c'est jamais eu autant d'argent dans les caisses de la fédération. Donc, je peux l'interpréter de deux manières. Moi, je me coule. Ama عملت succès total et وفاضلين الفلوس هذوك. ok, Ou bien, je peux dire que c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire qu'il y a eu de l'inaction et de l'immobilisme, ce qui fait que l'argent est resté dans le compte, alors que cet argent d'accord, devait être distribué. Et on peut dire les deux. Je ne juge pas. J'essaye de me faire un peu, comme on dit, un peu l'avocat du diable. Je ne fais que constater. On fait un très bien. constat. Et sur le constat, on parle d'avenir. Il n'est pas question de juger. Comme je l'ai dit au départ, c'est des bénévoles à la base. On peut que leur dire comme ça. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, il faut arrêter de personnaliser les choses. Les institutions n'appartiennent pas aux hommes. D'accord? Ça D'accord. n'appartient pas à une personne. L'institution, elle appartient à la communauté. نرجع لك Et elle devra- الفيدراسيون. سامحني سينيس. نرجع لك الفيدراسيون. Comment s'est passé votre tentative de candidature à la fédération à l'époque? Voilà, c'est une très belle- Et qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Pour moi, c'est une très belle expérience. Ça D'accord. m'a permis, j'ai fait campagne, donc j'ai fait Karhabti et j'ai fait du porte-à-porte. C'était en quelle année, Sianis? C'était en 2013, d'accord? 2013, d'accord. C'était une période un peu, بعد الثورة بشوية هكا. Ouais, ouais. période un peu, c'était un peu le grand changement, D'accord. la démocratie, donc je m'étais engagé dans cette voie-là. Ça ne devait pas être moi, ça devait être quelqu'un d'autre qui a malheureusement été éliminé à la base par des histoires de paperasse et de candidature et de conditions de candidature. Donc, j'ai dû prendre le relais derrière. Ça a été une belle expérience. Pourquoi? Parce que j'ai rendu visite à beaucoup de clubs. J'ai beaucoup roulé. Dort Barsha, Chit Barsha Blais, Kabelt Barsha Nes, Smart Barsha Nes. J'ai découvert plein de choses. J'ai trouvé ça magnifique. C'est pour ça que je parle des clubs. On coule femme arvia, معناتها تسمح فهمتني معناتها لازم يتفائل ويقول اوكي نجموا نعملوا حاجه مش اللي فهمتني c'est le néant non pas du tout il y a du tennis en Tunisie attention il y a du vrai tennis en Tunisie et il y a un moyen de construire vraiment quelque chose de très bien donc moi j'avais découvert ça j'ai découvert des gens extraordinaires des gens complètement dédiés des bénévoles mais vraiment passionnés des parents aussi qui étaient très engagés il y a des clubs qui se sont créés grâce aux parents, hein, parce que les parents voulaient que leurs enfants jouent, donc il fallait structurer, il fallait avoir un club affilié à la fédération pour permettre aux enfants de participer évidemment aux tournois nationaux. D'accord. Donc, les parents, d'une manière générale, ont joué un très grand rôle. Et j'imagine qu'ils continuent à le faire aujourd'hui. Et c'était une belle expérience. Un agite avec un projet qui franchement ambitieux. Ambitieux dans le sens, c'est dit, bon, je n'avais pas l'intention d'assurer la continuité de ce qui se passait. Je voulais vraiment opérer un vrai changement, faire un travail de fond. Peut-être que les gens ne m'ont pas cru, peut-être que les gens n'y ont pas cru, peut-être que les gens trouvaient ça peut-être trop ambitieux, peut-être moi je suis seulement ambitieux, peut-être même c'est-à-dire que prétentieux, voilà. Peut-être prétentieux, voilà. Prétentieux, j'ai eu quand même, et là personne ne peut me reprocher ça, d'avoir eu de l'ambition pour la fédération, avec une vision, avec un programme. J'avais même édité un petit pamphlet avec les grandes lignes, avec ainsi de suite. Et apparemment, ça n'a pas plu au club.
Et Simah Boussaïen a gagné haut la main les élections. Et tout de suite derrière, Ambad, je crois, c'est le comité olympique. Ah, D'accord. d'accord. Voilà, Ok. donc voilà, il a juste fait ce qu'il fallait pour arrêter moi, et puis après il est parti, et puis voilà, donc il est au comité olympique, j'imagine qu'il y est encore, hein, je suis complètement déconnecté de ce côté-là. Il est encore, ouais, il est Donc encore. voilà, donc Hmm. a priori, il a le soutien d'une manière générale. Donc voilà. Et أنا- juste après, Yanis, Écoute-moi, vous avez lancé les futurs juste après alors cette expérience. les futurs c'était un arbitre, un site ESMO qui avait commencé قبلي. فهمتني. Euh, Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, je suis déconnecté. Rassen Azaïz. Voilà, Ouais, Hassan Aziz, le club Marsa. Oui. un très charmant garçon, en fait, Ouais. qui, bon, évidemment, de par, On le euh, salue, hein, Khalid Farjvin, Rassen. et, de par probablement sa formation dans l'arbitrage, il était connecté à ce genre de choses. فهمتني. Donc, il avait démarré une expérience في سوسة وقتها. Mhm. أنا ما نخبيش عليك l'idée de monter quelque chose de professionnel, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pratiquement fin des années 90. D'accord. Fin des D'accord. années 90, نعطيك un exemple وقت اللي نحضروا في l'Open de Tunis pour 2002. J'avais eu l'occasion même de visiter l'académie de Mouratoglou, mais l'académie l'année qu'il avait autour de Paris. D'accord. Et D'accord. j'avais enclenché déjà des discussions pour ouvrir une académie في تونس. Donc ça fait bien longtemps, hein, je l'ai rencontré, قعدنا عملنا des réunions, et il a envoyé son représentant international qui gère Tunis, gère l'Open en 2002, que j'ai depuis on est des amis, hein, il ne travaille plus pour Mouratoglou, mais on est toujours des amis, on est en contact. J'avais un projet, et mon projet était tout simplement basé sur la professionnalisation et sur le tennis business, parce qu'il fallait créer une dynamique pour pouvoir lever de l'argent pour le tennis en général. Le tennis D'accord. passé par une période Tarek Sherif, c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, avait beaucoup travaillé pour la fédération, avait beaucoup soutenu, avait beaucoup aidé, mais ça restait des initiatives personnelles. Pratiquement, il فهمتك. fallait essayer de créer une dynamique beaucoup plus professionnelle qui pouvait arriver à lever de l'argent, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il fallait trouver de l'argent. Donc, et pour avoir de l'argent, il fallait du marketing, il fallait de l'événementiel, il fallait faire bouger les choses pour pouvoir lever de l'argent, pour pouvoir taper à la porte de quelqu'un et lui dire Atini flous, bon, qu'est-ce que vous me donnez en contrepartie? D'accord. حكايه الطلبه هذايا جاي يعطيني 4 سور دي اوكي فما ناس يمد لك 500 دينار يمد لك 100,000 دينار ويحاسبك عليهم اتونسيون مي كيسكو سي 500 1000 دينار احنا لا اون بارل اون سنتين دو ميليي دينار هاو عندك اليوم مليارات محطوطين في الكونت اي لي ما جون فما حد شيء وي. معناتها مم. بون جو ديري با ما فما حتى شيء مي جو ديري Là, sur le plan sportif. Sur le plan sportif. وي Ouais, سور لو ouais, ouais. بلان هو راه واش نقول لك il faut que ça parle il faut que le plan sportif reste en avant. Tout le reste, là, c'est de la littérature. Ce qui compte, c'est le plan sportif. Ce qui compte, c'est la formation des jeunes, la formation adéquate des jeunes et le fait de vraiment donner la chance à ceux qui veulent, à ceux qui sont motivés et qui ont leurs parents, évidemment, derrière eux, de grimper les échelons et d'essayer de s'émanciper, d'essayer de vraiment de percer, quoi. اي هذا هو خاطر انت حكيت توا سينيس على لو بروجي نتاع لي فيتور كي امبيسيو كي وقلت اللي ما حبيت تدخل معناها le sport business dans le tennis. Mais je me rappelle que ces tournois, ils ont permis à beaucoup de joueurs de persister, qui m'a Nice Rebel, qui m'a Meshkileni, qui m'a beaucoup d'autres joueurs, peut-être que Nansa fait Shiraz el je pense aussi, fait le Bnet. Donc, femme زاد le côté sportif qui est important aussi. Je pense que معناها كي يمشيوا زوز مع بعضهم, c'est ça l'idéal, ولا؟ Ce que je peux dire aujourd'hui, hein, franchement, Hmm, si on devait faire le rapport entre le volume de compétition internationale, d'accord. donc entre futur,
entre les autres tournois que certains clubs organisent, qui sont un peu plus gros que les futurs, plus les ITF juniors, d'accord, plus les participations à l'étranger, que ce soit les petits As ou les petits tournois, ou l'Orange Bowl, ou toutes les initiatives, plus tout ce Ok. qui est à l'échelle continentale et arabe, ainsi de suite. Je pense que si on pouvait parler des 10 dernières années avec la dynamique des futurs, d'accord? Si on pouvait parler des 10 dernières années, je pense que le bilan devrait être nettement meilleur en termes de Performance. nombre et performance et nombre de joueurs, concentration de joueurs, ou D'accord. l'aide ou Bnet, parce que c'est ça qui me surprend, d'accord? Ou l'aide ou Bnet, ok? Les deux. On devrait avoir quand même un nombre beaucoup plus important qui devrait être sur le circuit international, quel que soit le classement. Attention, hein, alors, c'est le circuit international, fait tous les classements. Fait le numéro 1. Donc, c'est comme ça. فهمتك. Mais elle a cette concentration-là, je ne la vois pas. Tu vois, il y a quelques joueurs tunisiens, effectivement, Chad Dourouhem qui m'a Aziz ou Dougaz. Ennis, j'ai perdu le contact, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Il a abandonné, il joue toujours. Ennis Vorbel, je ne sais pas. Non, ولا entraîneur تاو يريني ولا Hollande, يريني. c'est bien, c'est bien. Il est où? Il est installé vice-versa Je crois au tennis club. Il est au au tennis tennis. club. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. C'est Hmm. une bonne version. فهمتني Anis, c'est un très charmant garçon, c'est un garçon bien. En plus, عمل الكوليدج نتاعو قرا وكل فهمتني, c'est un garçon très bien. Donc, tu as Aziz, tu as Anis, tu as Skander Mansouri, tu as cité Yanti Wael Kileni, Moaz Shargi. Il y avait aussi l'autre garçon, Mestir, comment il s'appelle? Son papa était entraîneur, je crois. Michel Khalij, à un certain moment, au bout, ou عامر بالحسن عامر. Ouais. un très gentil garçon. ولد سلمازري. Ouais. Exact, c'est Mesri, exact. فهمتني. Donc, il y avait un petit groupe de jeunes, mais on est en train de parler de 2015. Aujourd'hui, on est en 2025. D'accord. Et à part Ould El Oueqa, je pense, c'est ça, Ould El Oueqa, عزيز ويقع. Aziz El Oueqa, tu vois, à part Hmm. lui qui est arrivé un peu derrière, tu vois, qui apparaît là, qui est un peu présent. Mais je vois rien d'autre. C'est 10 سنين quand même, c'est quand même 10 سنين. Oui, الأولاد c'est où? عليهم كانوا موجودين وقت اللي انا عملت les tournois فهمتني en 2015, d'accord? Donc depuis moi je suis parti, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres joueurs et évidemment à part Shiraz, il n'y a personne. Shiraz, elle a joué, je ne sais pas ce qu'elle a fait exactement parce que je suis déconnecté, hein, mais à part elle, il n'y a personne. Il y a vraiment personne. Donc, alors que il m'arrive de voir des publications à la Facebook Mhm. ونشوف هكا بنات ولاد ونشوف برشا حاجات في الصغار نحكي لك le jeune âge, tu vois. Je vois Oui. plein de choses, mais je ne vois rien plus tard. Et donc là, j'imagine il y a comme un, comment dire, comme un frein, comme un blocage, comme une barrière qui empêche nos jeunes de من 14 16 سنه باش ينقزوا البارير C'est pas هذيك les- ويدخلوا في le pan, on dit ça, voilà. voilà, le pont vers le Vers le circuit. professionnalisme, oui. J'ai l'impression qu'il y a c'est pas un pont, apparemment c'est une barrière quoi. ولا le pont تحت كسر ولا ما نعرفش ما فماش ولا la rivière ولات عريضه ياسر ما نجموش ننقزوا. J'ai pas compris. Il y a un problème quand même. Il y a un problème Et il n'est plus de assuré. transition. On va dire qu'il n'est plus, ce n'est plus un pont qui assure le futur d'un joueur de tennis. Peut-être que les parents n'ont plus confiance dans ce mécanisme. Je ne sais pas. En tout cas, le bilan, il est là. Donc, on organise bien les tournois. Les futurs, jusqu'à aujourd'hui, il existe. Puis, Mstir. Les ITF juniors, tout ça c'est bien, mais malheureusement la performance sportive n'arrive pas à suivre. C'est pas ça. Peut-être que derrière Ons et Melk, on est un peu endormi. Je sais pas. En tout cas, je vous laisse donner votre avis. أنا ساعة إيش نقول لك il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut être honnête. Si on veut vraiment faire un bilan pour l'avenir,
Et ça, il faut être honnête. Sans s'attaquer à personne, il faut être honnête. Ons Jebr ou Melk Jeziri, ils doivent à au moins 80% leur réussite à eux-mêmes, à leur famille, d'accord? C'est une initiative très, très individuelle. On ne peut pas dire que ce sont les enfants d'un système qui les a emmenés aussi loin. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. J'ai eu la chance de, dans le cadre des activités du tennis club ou l'école du tennis club, j'ai eu dans le temps Melk ou Haytham Abid ou Fers Zahir. Tous les trois, je les ai eus au tennis club à un certain moment. On les a eus, au junior, au Zrar, tu vois. Et on les a eus au tennis club, ils jouaient pour le tennis club, d'accord? Ça a duré peut-être 2 ans, on avait les trois. Bon, Fers, il était là plus longtemps, Haytham kif, avant que يعملوا le tremplin تاع القرايه وفارس شد طريقه وهيثم شد طريقه ومالك شد مالك طريقه. شاد طريقك. Voilà, exactement. Il se trouve que les trois qui étaient ensemble, c'était les trois mousquetaires, chacun a pris une direction un peu différente, mais toujours peut-être un peu. Femme, je connais le tennis, femme, le tennis, donc, moi, je les avais côtoyés et je connaissais déjà les besoins. Ils avaient 15 ans, enfin 15-16 ans. Là, je supervisais à l'école de tennis du tennis club. Ils étaient chez nous et il fallait les suivre. Il fallait pouvoir les suivre, d'accord? Ils avaient besoin de jouer EF junior. Ils avaient besoin de matériel. Ils n'avaient pas de sponsor. Ils avaient besoin de raquettes, de toutes sortes d'équipements. Enfin, ils avaient besoin. Et ça coûtait de l'argent. Je me rappelle dans le temps, à un certain moment, j'ai pratiquement fait de la collecte d'argent pour pouvoir les aider, pour pouvoir acheter des raquettes, des choses comme ça. On faisait ce qu'on pouvait à ce moment-là, il y a un paquet d'années, d'accord? Donc, mais ceci dit, je connaissais déjà ce que ça nécessitait comme moyen à ce moment-là, d'accord? D'accord. Donc, je continue à penser que Melk, il doit à lui-même sa réussite et que même si Fédération وقفت شوية معاه, ainsi de suite, عملوا حاجات معاه, Benzart peut-être, je ne sais pas, Tennis Club, lorsqu'il est passé par chez nous, on a fait ce qu'on a pu, mais je pense que la majeure partie de sa réussite, il la doit à lui-même et Ons encore plus. D'accord, Ons encore plus, parce qu'il y a eu des tentatives, mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Donc, Ons n'a explosé que quand grosso modo, quand elle s'est éloignée, maintenant, tout simplement. Elle a eu des débuts difficiles, elle a perdu, les gens ne le savent pas, mais Ons aurait pu commencer sa carrière au moins à Amin Tlasim Qbal. Elle a eu un passage où elle a perdu 2 ou 3 années. Oui, Les détails. c'est vrai. Mais ensuite, bon, le jour où elle a éclaté parce qu'elle avait un don qui était un don personnel. Elle était douée, tout simplement. Et son style lui a permis d'aller au plus haut niveau. D'accord, d'accord. Et au passage, je la salue, et je salue Melek aussi. C'est nos exemples, ils ont réussi. Et leur exemple devrait normalement être là pour être c'est une véritable expérience pour nos jeunes d'aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi les gens ont peur. C'est possible. C'est possible d'être professionnel. C'est possible de gagner sa vie grâce au tennis. C'est possible de gagner beaucoup plus sa vie grâce au tennis que par une maîtrise ou un master ou les soyons honnêtes. Aujourd'hui, le diplôme ne donne pas plus de garantie qu'une carrière tennistique. D'accord? Ou une carrière tennistique, il y a toujours moyen de bifurquer vers l'enseignement. Donc, quelqu'un, un joueur de tennis qui se consacre au tennis ne peut pas. Mais j'aime chez Via, il peut pas être perdu. Il va pas se perdre. Il aura toujours un gain de retour. De retomber sur ses pieds, que ce soit localement, soit là à l'étranger. Voilà. L'opportunité, c'est pas ce qui manque. Il y en a des exemples
on a beaucoup d'exemples en Tunisie de réussite, quoi. Je veux dire, matériel, si c'est ça ce à quoi on pense, il y a beaucoup d'exemples. Donc, Je pense que les parents, ils vont beaucoup aimer ça. il faut de l'objectivité. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Oui, Rarement, ils sont face à un avenir. Ils essayent de bâtir leur avenir. Il y a moyen de faire فما اللي نجحوا في الزوز فما اللي قراو ونجحوا وعملوا دبلومات ولعبوا تنس زاد واحد كيما عزيز دوغاز قرا على روحه ويلعب في التنس donc c'est quand même une réussite le modèle américain avec le college et les université. l'université avec le truc le scholarship نتاعهم فهمني les charges وكل bon c'est un système qui te donne un niveau d'études. Anis Gorbel, c'est exactement la même chose. Je sais même pas. Et après, bon, il s'est consacré au tennis. Et beaucoup de joueurs l'ont fait, même des joueurs français. J'ai rencontré tellement de joueurs quand j'ai organisé les tournois. Je pense que il y a le modèle américain, le modèle tunisien. Ça, c'est de ça qu'il faut parler parce que effectivement, Kraïf, Tunis, elle est un peu, comment dire, صعيبة dans le sens اللي تتطلب ياسر وقت وياسر تضحية et elle empiète sur beaucoup de choses. Elle laisse très peu d'espace. Et j'étais en train de travailler sur l'ordre du jour des Havard, ou plus ou moins pour cet entretien. Ok. Et j'étais en train de me effectivement, tu m'as posé la question, علاش من بعد أنس ما فماش حسب رأيي البنات موجودين تمشي les clubs. Je pense qu'il y a autant de filles que de garçons qui jouent au tennis. Oui. À la base, donc il n'y a pas de problème. Okay. Bon, peut-être que la tendance اليوم c'est que البنات ناجحين في القراية أكثر من الأولاد. هي دي حاجة الأولى. Donc elles se consacrent aux études. Donc elles sentent que évidemment elles ont les filles, elles ont plus de débouchés avec les études. Donc ils capchent في القراية. Après, c'est aussi l'aventure. Je pense que les parents ne sont pas disposés à se comporter de la même manière par rapport à un garçon ou par rapport à une fille dans le cadre de l'aventure du tennis. De s'entraîner à plein temps, d'être avec des entraîneurs, de partir à l'étranger, d'aller faire des circuits. Je pense pas que العائلة التونسية مستعدة باش تسيب طفلة كيما تسيب طفل. Voilà. Donc, il y a un problème culturel à ce niveau-là aussi. Pour moi, ça c'est ma culture à moi. Pour moi, Tofla ou Tfol, c'est exactement la même chose, d'accord? Et c'est exactement la même chose. Après, l'encadrement, il faut choisir le bon encadrement, c'est tout, tu vois. Mais sinon, c'est la même chose. Je pense que les filles ont autant de chances que les garçons de réussir et évidemment de gagner leur... On parle de Hans, mais on ne parle jamais, par exemple, de Salim Asfar. Hein? Ah oui. Salim Asfar, elle a fait quand même un top 50. Walid Jalali Zada. Walid Jalali, kif. Alors là, lui, c'est ça a été encore plus compliqué pour lui. Et réussite, pas lui seulement. Regarde son frère maintenant. Il y a un troisième frère, c'est ça? Je sais pas. عارف aussi في كندا. Canada, tu vois, et c'est des gens qui viennent de très très loin. C'est une véritable success story, les trois garçons, avec un fils monstrueux de leur papa qui était omniprésent tout le temps avec la fédération, en train de négocier. J'ai des souvenirs là, de tout ça. Mais c'est des réussites, c'est des gamins qui sont venus de rien. Comment je connais beaucoup de choses, mais je ne veux pas en parler parce que le but c'est d'essayer d'être constructif. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui, c'est des garçons qui gagnent bien leur vie, je pense, qui sont équilibrés, qui ont des familles. Le tennis est une voie de réussite professionnelle. Il faut l'avoir comme ça.
à moins que باش تتبع médecine معناتها ولا باش تعمل ingénieur ولا peut-être باش تعمل même ingénieur باش تتبع médecine ولا une spécialité quelconque, mais faire des études d'ordre général, hein, que le commerce ou que le business ou que الحكاية الكل معناتها أنا حسب رأيي le tennis est beaucoup plus porteur. Je suis désolé d'un point de vue matériel et d'un point de vue carrière professionnelle. Pour moi, le tennis est beaucoup plus porteur. Donc, les Très parents bien. doivent commencer à regarder les choses d'une manière un peu plus, Vaste. un Oui. peu plus différente. C'est tout. D'accord, d'accord. C'est une suggestion. Yatik Sahas Yanis, merci beaucoup. Monsieur Achille, قال لك, vous êtes un socio-technologue. Super. Bon, juste une question pour l'avenir du tennis. Sianis, تعرف, توا presque, on est à mois des élections de la Fédération tunisienne de tennis. La fédération elle est gérée par un comité provisoire. Depuis maintenant, ça fait 3 à 4 mois. Une situation que je pense rarement, في l'histoire نتاع التنس اللي عمرنا ما جاتنا une comité par intérim. Quelles sont, selon vous, les priorités du prochain bureau? Et comment, d'après vous, attirer les nouveaux profils, les compétents et crédibles dans le système que vous venez maintenant de le décrire et واللي معناه حكيت عليه انت توا. Alors, pour faire vite, parce qu'on a tendance à s'étaler, mais pour être bien concis et bien structuré. وحاجة أخرى سيانيس بربي سامحني, êtes-vous toujours prêt à contribuer, même à distance ou autrement, à une nouvelle dynamique? هذيك حاجة أخرى نخليوها في الآخر. أول حاجة, juste à titre de rappel, en 2013, quand il était question de se présenter, c'était un scrutin de liste, il fallait 12 personnes, d'accord, par liste. Alors, juste pour info, 12 personnes, il faut vraiment les trouver. Hein. 12 personnes qui répondent aux critères, qui désirent s'engager sur un mandat fédéral, ce n'est pas du tout évident. D'accord. Moi, je trouve que 12 personnes, c'est trop. خاطر كان تحب تمشي على plus de représentativité معناتها toutes les régions du pays وقتها نجموا نتكلموا ما عرفتش قداش عندنا من جوفرنورات في تونس عندنا 24 ولا 26 جوفرنورات في تونس وقتها نعملوا سكروتان ليست نتاع 24 ولا 26 فهمت donc le 12 personnes c'est très compliqué d'avoir 12 personnes qui s'engagent donc je me rappelle je suis passé par cette expérience là. J'ai cherché la représentativité, évidemment, j'ai cherché à avoir des gens d'un peu partout. C'est une stratégie aussi élective, hein, d'avoir des gens qui soient représentatifs parce que ils te soutiennent au niveau des votes des clubs. Donc, mais c'est quand même assez compliqué. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que être bénévole pendant 4 سنين et être engagé d'une manière assidue pendant 4 سنين, c'est très compliqué. D'accord? Il y a des personnes qui vont qu'un candidat, une tête de liste, ou une tête de liste, une personne qui va diriger une liste, ou va essayer de convaincre des personnes de venir avec lui, des personnes qui sont éligibles. Ces personnes-là vont finir par céder, vont finir par lui dire ok, on s'engage, ainsi de suite et tout. Mais après, la charge va être un peu, ne serait-ce que la régularité des réunions, d'avoir des réunions sérieuses avec des ordres du jour et une force de proposition de tous les membres, ainsi de suite, et leur implication au moins à l'échelle de leur région. C'est long. Et c'est là où j'en reviens encore une fois à cette professionnalisation, à cette organisation pyramidale, à tout ce système-là qui, lui, peut être la base d'un développement du tennis dans l'avenir. Donc, on a parlé du système français. Eh bien, en France, les présidents de fédération, d'après ma connaissance, sont issus des ligues. Ce sont tous des présidents de ligue. Ils ont été des présidents de ligue. Ils ont probablement été des présidents de clubs. Et
avant, probablement joueurs et autres, d'accord? Maintenant, ils ont tous fait une certaine carrière de dirigeant, ok? D'accord. Donc, ils n'ont pas besoin d'être président d'un club, ils peuvent être membres d'un comité d'un club, d'accord? Mais très actifs, très au courant, et ils peuvent grimper les échelons. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que Arbasnin, c'est beaucoup, beaucoup. Dans la structure actuelle, avant que se mette en place la structure pyramidale, si elle va séduire et si quelqu'un va vouloir travailler sur ce projet de fond, le bureau fédéral et l'IG, il doit déjà commencer par sachant qu'il a les moyens en plus, de structurer sa fédération en une organisation professionnelle, c'est-à-dire mettre en place une sorte de staff managérial qui, lui, va gérer les Tunisiens à temps plein. Pour moi, le bureau fédéral est un عبارة على conseil d'administration. Il se réunit périodiquement, en présence d'un directeur général de la fédération qui rend des comptes et qui est là pour mettre en place le programme qui a été établi dès le départ. ويخدم على روحه موجود في les événements, موجود partout et c'est une fédération qui est professionnelle تخدم على روحها à temps plein qui n'est pas dépendant de زايد et de عمر معناتها فهمتني رئيس غدويك عنده ريونيون تاع لي تي اف تراوين يسافر تقف في الفيدراسيون في تونس. Ah, d'accord. Donc, tu تحب اللي حسب ما فهمت. Donc, le bureau fédéral, il fait le travail d'un consultant, voilà, de consultation. D'un conseil d'administration. Un conseil d'administration, D'accord. c'est quelqu'un qui a un œil direct sur l'activité, qui a des comptes rendus réguliers, qui impose un peu la vision d'une manière générale. Il arrive avec un projet, d'accord? Le directeur général qui est recruté et qui est en mission, il est en mission là pour mettre en place le programme pour lequel le bureau a été élu, d'accord? Il est là pour ça. Le Premier ministre, par exemple, façon de parler, le Premier ministre est là pour mettre en place le programme électoral du président. C'est comme ça que moi je le vois. Et il y a une continuité de travail. ماهوش شادد بير رئيس جمعيه ولا رئيس جامعه عنده مشاغل وعنده خدمته وعنده اموره وعنده عائلته وعنده et tous les membres c'est la même chose معناتها فهمتني donc cette personnalisation c'est cette comment dire cette habitude de s'accaparer les clubs ولا les fédérations toi اللي نتاع فلان فهمتني ما نسمعوا كان بفلان اسمه هو فلان ولا فلتانه ولا علاش ces gens sont bénévoles, ils ne sont pas là pour morfler. Voilà. Bon, ils ont un programme, ils ont été élus sur la base du programme, ils font ce qu'il faut pour que ce programme-là soit mis en place, et puis à l'échéance électorale qui suit, ils sont jugés sur le bilan terme. Et si leur bilan est satisfaisant, ils sont réélus s'ils désirent être candidats, sinon ils ne le sont pas. Et je suis évidemment pour la limitation des mandats. Ça, c'est certain. Je suis pour qu'il y ait maximum 2 mandats. Je ne vois pas plus que 2 mandats. 8 سنين, c'est beaucoup trop. 8 سنين, c'est largement suffisant pour une scène مغروم وعنده vision وعنده كل باش يحطها en place. ومن بعد كانوا مغروم أكثر إنك se présenter à l'échelle continentale ou à l'international. International. أما يا خويا l'alternance, c'est-à-dire le fait que les gens se passent le flambeau, ça crée une dynamique là. Quand la même personne reste là, où ça crée une passivité, les gens s'habituent, passent le flambeau à la personne et يرمي له الكرة ويجبدوا رواحهم, tu vois. Non, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Ça crée une dynamique, ça crée un engouement. Et chaque élection, qui dit élection dit campagne, donc dit, tu vois, donc les gens sont recontactés, ils sont ressollicités, ils sont plus au courant, et on leur demande leur avis, au moins une fois tous les 4 ans. Là, on ne leur demande plus leur avis, pratiquement plus. Et plus, tu vois. Pour moi, c'est maximum 2 mandats. C'est comme ça que je le vois. Et que ce soit valable pour les clubs ou pour la fédération, c'est maximum 2 mandats. Les clubs, mais Amin ou la 2 mandats et on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Si c'est un petit club et qu'il y a
peu de gens impliqués, et ben, il y a une équipe qui est là, et ben, ils déroulent à la baraton. Ils peuvent rester membres du comité, mais quelqu'un d'autre prend la présidence, et puis ça continue. Mais il faut que ça change. Il faut que la famille du tennis soit régulièrement sollicitée. باش تسمح منها باش تعطيها رايها وباش تعطيها زاده لوكازيون باش تجوجيك زاده فهمتني وباش تاخذ قرارات اللازمه Oui, فهمتني. oui, Voilà. oui. Donc c'est comme ça. Et puis il faut donner la chance à tout le monde. Il faut que les jeunes et les moins jeunes aient le droit فهمتني de s'impliquer. Il faut impliquer les jeunes. Les jeunes ont beaucoup à donner, beaucoup. Il faut qu'il y ait des jeunes. Il faut que ça soit une condition. À un certain moment, ils ont posé la condition qu'il fallait minimum 2 femmes, ou 3 femmes. Trois femmes, oui, trois femmes. Et ben, il faudrait la même chose pour les jeunes, c'est-à-dire les jeunes de moins de, allez, on va dire moins de 35 ans, voilà, moins de 30 ans. Il y a un truc avec les jeunes doivent être impliqués. Ils doivent s'impliquer, ils doivent être là. Parce que eux parlent le langage des jeunes. Ils parlent aux jeunes. C'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage comment dire, de génération. Et ils n'ont pas, et il ne faut pas qu'il y ait un conflit de génération, surtout. D'accord? Donc, le tennis et le sport, d'une manière générale, c'est avant tout le monde des jeunes. Les athlètes sont tous des jeunes. La carrière, les grands-papas في التنس عمره 40. Tu vois, donc c'est généralement la masse, c'est les jeunes, c'est les gamins, les tout gamins, et puis ça monte jusqu'à quoi? Jusqu'à maximum 30 ans, 32 ans, tu vois. Donc c'est un monde de jeunes. Ça ne peut pas être dirigé par quelqu'un, on va dire, allez, plus âgé que moi. Vous êtes encore jeune, vous êtes encore jeune. Quand on parle de représentativité, on parle de sexe, on parle de région, mais on parle aussi de génération. Voilà comment je le vois. Il faut qu'il y ait les trois. D'accord, très bien. ما جاوبتيش على السؤال. Est-ce que vous êtes toujours prêt à contribuer, même à distance ou autrement, à une nouvelle dynamique? À distance, tant que les personnes qui me sollicitent sont légitimes, mais légitimes telles que je le vois, hein, d'accord? D'accord. Je n'aurai aucun problème à répondre à leur invitation. Aucun. Comme tu m'as sollicité, comme d'autres gens ont discuté avec moi à droite et à gauche, je n'ai aucun problème. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai été un peu impliqué dans le tennis. Donc, le tennis fait partie de ma vie. Tunis, ça restera toujours Tunis. Je ne suis pas, je ne tabac fi barcha hajet, c'est pas extraordinaire, on va dire que la situation n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est mon pays, j'adore mon pays et je ne laisserai jamais. كان عندي حاجة اللي نجم نفيد بها. Pourquoi pas? D'accord. Et sans condition, sans condition préalable, sans monétisation ou la matérialisation. Non, pas du tout. Il n'y a aucun problème pour moi de partager mes idées si toutefois les personnes sont intéressées par. Tu vois, c'est tout. يعطيك الصحة سينيس. قبل ما نكملوا عندي une petite question. Que pensez-vous du débat اللي قاعد صاير توا sur la gestion du haut niveau de notre championne Onge Jebr et son staff? Malgré que moi personnellement je défends beaucoup Onge au staff نتاعها et je les salue à tous. Pour moi شنو رايك surtout avec la mauvaise période تعدى بها شويه Onge les mauvais résultats؟ شنو رايك في الديبا اللي قاعد صاير هذا؟ والله أنا حسب رأيي معناتها le projet ONS aujourd'hui c'est un projet privé عبارة على une entreprise privée عبارة على إنسان منعش un citoyen تونسي قاعد في القهوة يعني رأيه على شركة متاع ملك فلان وفلتان فهمتني. Pour moi c'est un projet privé, c'est privé.
C'est son projet. Oui, c'est vrai qu'elle représente le tennis avant tout, c'est un sport individuel. C'est vrai, يحطوا الضرب نتاعها يحطوا أنس tunisienne, فهمتني واحد الكل d'accord, mais c'est un projet privé. Elle le partage pas. Elle n'a pas, elle n'a pas à partager. D'accord. Les décisions qu'elle prend, elle les assume, d'accord? Elle les assume. Certaines décisions qu'elle a dû prendre ont été porteuses, d'accord? Et d'autres peut-être un peu moins porteuses. Il n'en demeure pas moins que son projet est quand même globalement, le bilan, c'est une réussite totale. Par rapport à c'est une réussite totale, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, oui, il y a des choses à redire. Il y a toujours des choses à redire. D'accord. Il y a pas de système parfait. D'accord? Il y a toujours, même Federer, عندك حاجات لازم تقول عليه. قاعد انت في D'accord. الصالون تاعك هو يقطع في روحه غاديك فهمتني ويترانا ما نعرفش من ساعه ويسافر من الشرق للغرب فهمتني اموره ما نحكيلكش وانت قاعد ترونكيلمون فهمتني حاطط بيوزاما وصحاين ما نعرفش وتتفرج وتعطي في رايك وي كيما الكوره كيما برشا حاجات فهمتني لي جون ساعه ne voient pas ce qui se passe derrière, dans les coulisses. Ils ne voient pas certaines choses. Ils n'ont pas toutes les données devant eux. Même les gens qui s'estiment experts, عندهم خبرة واللي تحب انت ما عندهمش les données الكل. فما des données اللي احنا منقصينها ما نعرفوهمش. Ah, des détails qu'on يبيعوا علينا. Voilà, qui probablement concernent l'aspect psychologique, l'aspect physique, Physique aussi. l'aspect évidemment mental. Après, il y a tous les autres aspects autour. Une femme comme Ons, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle d'une femme, parce que c'est une femme, ok? Elle est mariée depuis plusieurs années. Elle a réussi, elle a atteint le classement deuxième, le deuxième. Euh, elle frôle les 30 ans maintenant, je pense qu'elle a bientôt 30 ans, si elle ne les a pas déjà. Et elle est en âge de penser à autre chose. Elle est en âge de penser, par exemple, à agrandir sa famille, par exemple. Elle est dans des phases comme ça. Elle est D'accord. phase comme ça. Elle est dans une phase un peu intermédiaire. Il y a des joueuses qui ont fait le choix d'aller avoir un enfant et de revenir après sur le circuit. Certaines joueuses l'ont fait. D'accord? Bencic, elle a fait demi-finale à Wimbledon Bah, récemment. Oui. tu vois, il y a plusieurs. Hein. Je me rappelle, j'organisais les tournois, j'ai reçu une demande de white card une joueuse, une Suissesse, pardon, qui était une gauchère, qui était top 10, et qui est sortie du circuit, qui a été faire un enfant, et qui après m'a sollicité, tu vois, elle avait un petit classement, elle jouait déjà, elle a rajouté le classement, elle a sollicité, et elle a بسمها, moi ça m'a fait plaisir, je lui ai donné la white card واستدعيتها وجيت وعدت جمعة جيت مع رجلها ou son bébé, tu vois, et c'était adorable de voir cette petite famille, comment ils dorment en dehors du terrain, tu vois, c'était bon, c'était un truc. Mais je pense que Ons, elle est dans une phase, effectivement, où elle est sollicitée de tous les bords, et surtout de son bord à elle. فهمتني bon هذوما امور شخصيه احنا ما نجموش نعرفوهم ما نجموش ندخلوا فيهم ça reste des décisions très très personnelles. Maintenant je pense que ça influe beaucoup sur le mental et si ça influe sur le mental ça influe automatiquement sur le physique, tout est lié, d'accord, tout est lié. D'accord. Ça l'a pas empêché de faire un quart finale ما نعرفش quel tournoi déjà في ما نعرفش مدريد ولا وين عملت ولا Rome ولا je sais plus quel tournoi elle a fait un quart finale déjà اللي على الجازون قبل ويمبلدون. قبل ويمبلدون. Berlin, pardon. Voilà. Ouais. Ça n'a pas empêché de battre la joueuse italienne avec 2-7 straight, tu vois. Donc, c'est une fille qui en a encore dans les mains, elle a encore du bagage, tu vois. Elle est là, elle est présente encore. Après, il y a des choses qui se passent que nous ignorons. Moi, je pense que globalement, son staff
بالباك نتاعو a fait un travail معناتها colossal. فهمت. J'avais des opinions par rapport à ça il y a quelques années. فهمت. J'aurais pu dire des choses, d'accord? Mais aujourd'hui, je ne peux plus les dire. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il y a que de la reconnaissance que j'ai et de la fierté que j'ai par rapport à cette fille. Quand je vois le succès qu'elle peut avoir aux États-Unis, c'est une réussite totale. Les gens ne voient, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Alors, ONS est une réussite. C'est une entreprise florissante avec une notoriété extraordinaire par des temps très difficiles que tout le monde connaît hein, pour les arabo-musulmans psyfaham. Je peux te dire que c'est une réussite totale. C'est une fille qui est extrêmement aimée partout dans le monde, y compris dans ce pays-là, là où je vis actuellement. Donc, Hasbra, il faut Vous, vous pensez, Sianis, que la Tunisie, voilà, on n'a pas vraiment profité de la réussite d'Ons? Ah, ça, c'est certain. C'est certain. وكل نهار يتعدى وكل نهار خاسرين. La Tunisie, bon, il faut que les gens sachent que je n'ai le background réel. Le background tennis. Tennis, c'est une passion. Le background, c'est le tourisme, d'accord? C'est ça mon expertise et ma spécialité, ok? Je suis diplômé là-dedans et j'ai une expertise de plus que 30 ans là-dedans, ok? Ça, c'est mon domaine. Et j'estime que Federer a fait des campagnes pour la Suisse. Nadal a fait des campagnes pour l'Espagne, d'accord? Saoudi, elle a payé une fortune à Messi. Je une campagne pour la destination saoudienne. Messi a des campagnes. Je les ai vues dans des grands salons de tourisme professionnel un peu partout en Europe et à Dubaï et partout. Messi a été ambassadeur de la destination sans avoir été joueur Saoudi. Ronaldo, c'était Messi. Une fois que Ronaldo jouait, bon, ils avaient un contrat, on fait le contrat avec Messi. Ronaldo était là. Mais avant Ronaldo, ils avaient Messi en tant qu'ambassadeur. D'accord? Et plein d'autres joueurs ont fait beaucoup pour leur pays. Je trouve que bon, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas profité de cette opportunité. On aurait pu être, et pourrait toujours l'être, attention, hein, ce n'est pas perdu, hein, une véritable ambassadrice de la destination Tunisie. Mais les gens oublient que nous sommes une destination touristique. Là. Que nous sommes sur le marché, là, au tourisme, ou le bled, malgré برشا حاجات يشوفوا فيهم هما نيجاتيف لا فما البوزيتيف زاد فهمت et être une excellente aurait pu et pourrait encore être une excellente ambassadrice فهمتني pour la Tunisie mais idéalement apolitique évidemment sans rentrer dans le mouchawarat ou les appartenances mais elle peut être une ambassadrice elle a je sais pas, il y a beaucoup de gens qui réussissent individuellement et qui évidemment, se servent de leur image, de leur notoriété et de leur succès pour servir leur pays d'une manière comme d'une autre. D'accord. Ouais. Dernière question, Sianis, le tennis tunisien est-il en train de s'éloigner de ses fondamentaux? Voilà, quels sont les fondamentaux, d'après toi, du tennis tunisien dont il est en train de s'éloigner? Quels sont les fondamentaux? Le tennis tunisien, non, il n'est pas en train de s'éloigner. Et ça, c'est beaucoup grâce au club et à tous ces bénévoles, grâce au staff technique. Les entraîneurs, certains font du très très bon travail sans avoir de structure derrière. Un club ou tabafi ou yonkadrifi, ou individuellement. Beaucoup d'entraîneurs tunisiens sont arrivés à former beaucoup de gamins, beaucoup de jeunes à un niveau individuellement, خبرتهم personnelle, وبامورهم performance personnelle. انا حسب رايي le prochain candidat ou les candidats, il faut qu'il soit rassembleur,
le tennis tunisien, c'est une grande famille. Et dans les familles, il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Dans toutes les familles, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a tout ce que tu veux. Mais ce sont des relations qui sont gérées à l'intérieur de la famille. D'accord? La famille gère ses propres. Le prochain doit compter sur le potentiel humain tunisien. Donc, il doit être rassembleur. Une fois qu'il est élu et qu'il est élu d'une manière légitime, il faut qu'il rassemble. Il faut qu'il rassemble toute la famille au sens large. Et le premier à qui il doit tendre la main, c'est le candidat qui va être contre lui et qui va perdre. D'accord? C'est le premier à qui il doit tendre la main et essayer de faire de sorte à ce qu'il rejoigne. Deux, il doit construire une organisation qui puisse être inclusive, c'est-à-dire qui puisse intégrer tout le monde à tous les niveaux. Toutes les personnes, de près ou de loin, qui sont impliquées dans le tennis, doivent se sentir à part entière d'un projet global. Ils se situent dans ce grand projet. Où est-ce qu'ils se situent? Quelle soit une pyramide, ou un cercle, ou un carré, ou un rectangle. L'essentiel, c'est que son projet doit être inclusif. Il ne doit pas exclure qui que ce soit. Il ne doit pas diviser les gens. Il doit rassembler. Et s'il arrive à faire ça, ben, il fera des miracles. Il a un peu d'argent. S'il a en plus les ressources humaines de l'autre côté et qu'il arrive vraiment à rassembler et à engager toutes les potentialités, ben, à mon avis, il ne peut qu'il y avoir de la réussite derrière. C'est tout. Très bien, Sénis. Juste قبل ما نكملوا نشوفوا جماعة كان ثم دي كيستيون سي انيس كتبوا لي في لي كومونتير. Bon, si Tawfiq Najjar, Monsieur Tawfiq Najjar, قال لك j'aime bien savoir l'avis de Sianis concernant le padel avec le tennis. Alors, le padel, c'est, comment dire, c'est une cerise sur un gâteau, d'accord? Mais une cerise qui peut devenir plus qu'une cerise. Tu as plusieurs ingrédients du gâteau. Le padel, c'est une chose extraordinaire. C'est une grande dynamique c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de tennis uniquement, mais on parle beaucoup plus de racquetball, tu vois, de tout ce qui touche une raquette et une balle. Bon, on va mettre le ping-pong de côté, mais tout ce qui touche une raquette et une balle, il y a plusieurs disciplines, d'accord? Et ça doit faire partie de la fédération et c'est une énorme bouffée d'oxygène pour le tennis. Si on est capable de faire de sorte à ce que, on va dire, à développer les deux activités d'une manière parallèle, mais en même temps kiff-kiff. C'est-à-dire que nos clubs doivent être équipés de terrains de tennis et de terrains de padel. D'accord. Donc, il faut attirer des gens pour les deux et il ne faut pas que l'un cannibalise l'autre. D'accord. Le اما padel, في بالي في امريكا عندكم البيك اند بول طالع اكثر شويه من البادل ولا؟ alors, les Américains, ils ne font jamais rien comme tout le monde. D'accord? La fête du travail dans le monde entier, c'est le 1er mai. Huma, c'est début septembre. La fête des mères, c'est pas la même fête. La fête des pères, c'est pas la même fête. بس حاجات ما همش كيف كيف. D'accord? L'Américain, ils font pas واحد كل. Donc, les États-Unis, le pickleball, c'est quelque chose qui a été créé pour garder les anciens du tennis dans l'activité du racket. Tu vois, c'est-à-dire des sports de raquettes. Oui. de sport de raquette, voilà. Donc, de ligue. Donc, عملوا لهم un mini اللي تحب انت فهمتني parce qu'il est mini hein. Le pickleball c'est plus petit qu'un terrain de padel hein, d'accord.
C'est On va dire que c'est un terrain de mini-tennis, quoi. Un petit terrain de mini-tennis, peut-être. vraiment un petit terrain, d'accord? Et bon, il y a beaucoup à redire. Hein, le padel, le pickleball, c'est quelque chose que je connais très bien. Je peux en parler pendant, pas pendant très longtemps non plus, parce que c'est pas non plus حاجة extraordinaire. Pour moi, le padel est قاعد يدخل هنا معطلوا شوية le pickleball, tu فهمتني? Mais le padel Hmm. s'installer partout dans le monde, ok? Ça, moi, j'aime beaucoup le padel. C'est une très belle discipline. Ça reste un vrai sport, moins évidemment contraignant que le tennis, mais ça permet de garder les gens en forme, ça permet de garder des gens d'un certain âge, ça permet d'intégrer des gens qui vont avoir des difficultés avec le tennis, qui auraient peut-être moins de difficultés avec un padel, d'élargir la famille de tout ce qui est sport de raquette, donc d'augmenter le nombre de licenciés, de dynamiser plus en termes de communication, de marketing, ainsi de suite. C'est pour ça que je parlais d'une cerise au départ, parce que effectivement, oui, c'est une cerise, comment dire, c'est une injection d'adrénaline, de ce que tu veux dans le monde du tennis. C'est une aubaine. Si on sait comment gérer les deux, dynamiser les deux, donner كل ديسيبلين تعطيها الكار نتاعها فهمتني وما تخليش واحد على الاخرى ولا تاكل الاخرى. Eh ben moi je suis sûr que c'est une comment dire, c'est une combinaison gagnante. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Il faut juste trouver La bonne formule la bonne formule de gestion et ne de pas laisser gestion, oui. ما تخليش هذا ياكل الاخر فهمت. ما نساوش عندنا زاد بيسكو اوني اون ايتي عندنا البيش تنس راهو في مع وي Le tennis devrait être beaucoup plus dynamique في تونس. وي Devrait être beaucoup plus dynamique في تونس. Et on serait vraiment surpris du potentiel qu'il peut y avoir derrière ces disciplines-là. Si jamais on arrive à les vulgariser et à les développer, on serait surpris de l'engouement qu'on peut avoir derrière ça. Je pense qu'il y a du monde pour le tennis, il y a du monde pour le beach, et il y a du monde pour le padel. Il y a du monde pour tout. Il y a des adeptes, voilà, il y a un potentiel pour toutes les disciplines. Ça ne peut qu'élargir cette base. Il faut toujours le voir comme ça. Il faut toujours vous mettre à la place de ce comité, voilà, de ce propriétaire voilà, qui gère un club. D'accord? À la fin de la journée, il a besoin de payer toutes ses charges. Il a besoin de payer ses techniciens, il a besoin d'entretenir une infrastructure qui soit, comment dire, accueillante et sécurisante, d'accord? Voire même agréable, parce qu'on parle de club, hein, et la notion de club, c'est je socialise. C'est le cadre, voilà, c'est le cadre convivial, quoi. Cadre convivial, c'est un endroit où les jeunes peuvent se retrouver au lieu de se retrouver dans la rue, voilà, dans les cafés et d'être, comment dire, c'est un endroit où ils peuvent être à l'abri des risques de la rue. Donc c'est des refuges, c'est des endroits, c'est des microcosmes sécurisants où on peut leur offrir beaucoup de choses et leur donner ce qu'il faut en termes de besoins, d'épanouissement, ainsi de suite. Donc on leur évite d'aller dans la rue et d'être entraînés dans des choses tu vois. Donc ce que je pense personnellement, c'est que il faut de tout pour permettre à ce dirigeant de club de pouvoir couvrir ses charges et développer sa structure d'accueil. Et c'est très important. Donc, il faut toujours le voir comme ça. Donc, il faut plus de membres, il faut des membres de tous les âges, il faut peut-être diversifier les disciplines. Il y a un truc qu'on peut avoir quand on a un grand club. On peut avoir même un mini-foot. Comme les terrains de foot à 5. Ah, il y a 5. Voilà. Donc, ça crée vraiment une vraie ambiance. Il faut commencer à repenser le modèle de club. Il faut le repenser. تمشي لمصر par exemple, النادي سميوه النادي, ils ont beaucoup de disciplines, entre autres une équipe de foot généralement. Donc il y a de tout. Tu vois en Europe aussi, il y a des petits clubs qui sont spécialisés, mais il y a aussi des clubs qui sont un peu plus grands qui ont différentes disciplines, tu vois. Avoir même des tables de ping-pong, avoir ceci, il faut absolument créer un cadre
où l'enfant se sent bien, où l'enfant demande à ses parents d'y aller, il leur demande de l'y emmener, et d'un. De deux, un cadre où le parent lui-même yartah sebou, ou yimchi, et là ça vous permet d'avoir tous les âges, et d'avoir plus de membres, d'avoir des familles et des parents plus impliqués, plus au courant, donc plus compréhensifs, moins probablement agressifs, voir les compétitions, voir ceci, voir cela, Oui, des parents qui contribuent parce qu'ils ont les moyens de contribuer, qui peuvent aider, que ce soit par leur bénévolat, mais aussi matériellement parlant. Des sponsors. Il faut impliquer ces gens-là. C'est une grande famille, le tennis. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un dirigeant et 4 gamins sur un terrain et un entraîneur. Non, non. Un club, c'est un club. Sinon, c'est pas un club. Sinon, c'est juste un terrain et un entraîneur. C'est tout. Donc, on peut avoir les deux, hein. Il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de club, il faut voir le club de ce point de vue-là. Un club, c'est presque un petit hôtel sans hébergement. oui. Il faut une cafétéria, il faut pouvoir pour manger un petit truc, un sandwich, quelque chose. Tu vas casser la croûte, prendre une petite boisson, un thé, un café, un cocktail de fruits, et puis avoir des conditions d'accueil qui soient convenables pour pouvoir avoir un peu tout le monde. Il faut développer ça. Il faut développer cette appartenance. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la compétition locale. Le championnat par équipe, le championnat individuel, ce sont des compétitions qu'il faut absolument développer beaucoup plus. Voire même mettre beaucoup d'argent là-dedans. On a joué et toi, Meher, tu le sais, jouaretna, l'awlad al-bahin. Aïwa. Ils sont en contrat avec des clubs en Europe pour jouer les Oui, championnats par équipe de ces clubs-là. c'est vrai, oui. Et ils touchent des primes, ils touchent quelques milliers d'euros par mois pour jouer pour certaines équipes, tu vois, qui sont des clubs en fait. Donc ça te donne une idée sur le niveau. فهمت ما تنجمش تعمل championnat de Tunisie individuel par exemple وجوارات professionnels ما يلعبوش فيه. Ils te font un vrai champion de Tunisie, pas un Oui, faux oui. Tunisie. Pas مش الحاضر يززي فهمتني لا يلزم الجوارات qui يلعبوا le championnat de Tunisie. Il faut le jouer. Il faut que le joueur soit avant tout Attirer, il faut attirer les joueurs. il faut qu'il soit officiellement classé chez lui avant d'être classé, je ne sais pas où, un ATP ou les Thabenti. Et donc, il faut de vraies compétitions locales. C'est très, très important. Et qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient par équipe. Et quand on dit individuel, le simple et le double, les deux. Il faut créer de vraies équipes de double. Il faut lancer cette spécialité de joueur qui a eu le courage de se spécialiser. C'est courageux. Je trouve ça très courageux. انا كان جيت نعرف الشيء هذا وقت اللي لعبت راني دورتها دوبل والله بالحق bon je suis Non, c'est vrai. Hey, حتى في Coupe Davis, même la Coupe Davis, il y a des équipes qui ont des équipes de double spécialité double. يلعبوا كل double. دوبل ما عنده حد هوني تاخذ امريكا عندك براين فهمتني قلبوا الدنيا وتوا كابيتان ديكيب نتاع الكوب ديفيس هذه ولا الفيت كاب ما عادش هنا في امريكا سي ان دي فخير براين معناتها فهمتني دونك سي بور te dire ils ont lancé une marque de vêtements ils ont واحد الكل معناتها c'est un modèle aussi de réussite il faut regarder ça donc il faut absolument développer le double et le simple les compétitions locales sont très importantes je veux juste rajouter une dernière chose et on va pouvoir s'arrêter peut-être par rapport à la compétition d'une manière générale. J'estime que la fédération doit s'arrêter de faire de l'argent sur le dos des compétitions par les jeunes. D'accord? Il faut arrêter ça. Les jeunes ne peuvent aller en compétition que quand ils sont physiquement et mentalement prêts pour la compétition. فما جوارات من الصغرى 7 سنين و8 سنين و9 سنين دخلوهم في الحروبات هذوما نتاع les comment dire les rivalités de jeunes
gamins qu'on détruit au jeune âge. Les gamins, il faut les préparer. C'est un point de vue, alors c'est personnel, hein, c'est quelque Oui, chose oui, qu'on peut débattre ultérieurement une autre fois. Je me permets, je ne suis pas supposé être un technicien, mais il se trouve que je le suis un peu, d'accord? Et puis j'ai de l'expérience. Alors, je le dis, les gamins jusqu'à 10 ans, il faut les épargner un peu. Il ne faut pas les faire rentrer dans ces... Organiser des critériums, organiser ce genre de choses, oui, tu vois, mais à l'échelle locale, dans leur club, voilà, interclub Jiren, عرفت نتاع oui. اما هذا trimballer des gamins avec des parents derrière d'une ville à l'autre ولا كون في جربه جمعه فهمتني وهات والفيدراسيون تضرب في الريستور على ظهرهم ولم لم 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 500 ولا 1000 ولا قداش وهات انا personnellement je n'adhère pas à ça. Je n'adhère Ok. pas. Je comprends que la fédération ait besoin de faire de l'argent. Je comprends que les clubs aient besoin de faire de l'argent, mais tu ne peux pas le faire sur le dos des parents. Les parents dépensent déjà énormément par rapport à leurs jeunes, que ce soit en équipement, que ce soit Hazen, JBN, les cotisations des clubs, ainsi de suite. Ils dépensent déjà beaucoup. Tu ne peux pas les trimballer dans des compétitions stériles juste pour financer. Pour moi, le gamin, maintenant, si on تبع في الكومبيتيشن ناسيونال كان وقت اللي يبدا حاضر psychologiquement et physiquement il est prêt à affronter sinon راهو عندنا الترونش داج هذيك qui va on va dire كيف نقولوا احنا فما قبل البوسان فما بلو جون فما Les lutins. les lutins voilà من اللوتان حتى on va dire مش حتى المينيم à la veille des minimes si tu veux ou à la Mhm. jusqu'à 10 ans si tu veux cette tranche là c'est la base c'est la large base et ben il y a une partie منها qui sont traumatisés qui sont détruits qui sont épuisés qui sont qui s'essoufflent qui se passe beaucoup de choses ces gens là ces jeunes là il faut absolument les préserver il faut les protéger et les préserver. Il faut pas, ils sont trop jeunes pour qu'on les envoie au feu comme ça, à la guerre. On envoie les soldats à la guerre avec des armes, on ne les envoie pas en guerre sans armes, d'accord? Les armes essentielles, ils sont encore vierges, ils sont encore jeunes, ils n'ont pas ça. Il ne faut pas regarder D'accord. quelques-uns qui arrivent à percer ou qui arrivent à... Non, il faut regarder toute la base. Il faut toujours voir tout. Il ne faut pas voir juste l'exemple. Non, non. Il faut toujours voir, il faut préserver ces jeunes-là, il faut vraiment bien les préparer. Comme ça, le jour où ils sont là, le jour où ils accèdent à ça et qu'ils commencent à se frotter à cette compétition, il faut qu'ils soient prêts pour ça. Donc, il faut revoir absolument la compétition avant les 10 ans. Il faut la revoir. Il faut revoir. C'est un projet à part. Les enfants moins de 10 ans, c'est un projet. Les enfants de 10 à 14 ans, c'est un autre projet. Et à partir de 14 ans, c'est encore un autre projet. Et je dis bien à partir de 14 ans. Donc, on parle élite. On parle à partir de 14 ans, il y a un travail qui doit se faire. اي سامحني في البوان هذايا مسيو اشيل قال لك CNI discutable sauf si c'est accompagné par des compensations financières au club et le développement des compétitions au club et régionales. Je suis totalement d'accord. Hmm. Je suis totalement d'accord. Esma, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le club doit travailler sur des solutions pour lever de l'argent. Et la fédération, la ligue avant tout, doit travailler à l'échelle régionale, kiff pour lever de l'argent. Et la fédération doit travailler sur des solutions pour faire de l'argent. Tout cet argent, une grande partie maintenant, une large partie maintenant, doit aller dans les clubs. Très très bien سينيس الحقيقة je suis très content بالديبا اللي عملناه و je pense يعيش L'initiative, c'est une initiative très respectable, très louable, très noble. Non, je pense que j'espère que ça sera un débat constructif en tout cas. moi, ça m'a fait plaisir de débattre, de parler. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne.
Et puis, bonne chance à tout le monde, à tous ceux qui ont l'intention de s'engager, à tous les joueurs qui sont engagés, à tous les clubs qui sont aussi au feu, qui tous les jours sont engagés, au staff technique, à tout le monde. N'oubliez jamais que c'est une grande famille. C'est tout. ميرسي مسيو انيس. ماهر حبيت نكمل معاك كما تعرف توا في تونس سهرناهم جماعه. أنا ياسر أوكي أنا ماهر. اما ان شاء الله، ليه ان شاء الله بوركوا با اون ان سارتان مومون تنشوفوا. Et après, on peut débattre, on peut avoir un débat plus ouvert avec d'autres. Oui, avec l'évolution aussi peut-être de la fédération. Un Zoom, plus, je sais pas, un truc, mais l'idée, c'est d'être toujours une force de proposition. Oui, À ceux oui. qui vont être engagés et qui vont être responsables. D'accord? Voilà. Merci, merci monsieur Anis. سلم لي على سي حمادي اوكي. يعيشك يبلغ يبلغ. ديما فهمتني اون فاكتور حتى عليك اوكي. يعيشك monsieur Anis. Allez, bye bye. باي باي، ساليو، تشاو تشاو. Bye. يعيش.